Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo posée du samedi matin. On va parler de deux points. Tout d'abord, je vais dire jamais 607 et je parle ici bien évidemment de la baisse des taux par la Banque Centrale Européenne. Et en même temps, on le savait, on l'avait dit sur la chaîne, on s'y attendait, il n'y avait pas spécialement d'alternative et ça on en parlera en deuxième partie de vidéo. Mais avant, on va parler des résultats qui arrivent dans les semaines prochaines, dont la semaine prochaine qui va déjà être assez conséquente, de ce que je vais surveiller, comment je me prépare à regarder les entreprises que j'ai en portefeuille, etc. Donc je vais vous faire un petit peu un rappel sur ma méthodologie quand les résultats arrivent. Et évidemment, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui a conseillé en investissement, je partage ce que je fais, ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent, vous prenez vos propres décisions. Donc quand les résultats arrivent, j'aime bien savoir en amont ce que je vais surveiller sur chaque entreprise. Et vu que c'est un travail assez conséquent, c'est aussi pour ça que je ne m'abuse pas à avoir 30 lignes en portefeuille avec toute une taille significative, avoir des lignes avec des toutes petites positions et donc moins les suivre, ça m'inquiète moins. Mais si j'ai une dizaine de lignes qui sont significatives d'un point de vue de la taille de mon portefeuille, et bien là, clairement, je les suis. Et si j'en avais trop, ça deviendrait ingérable. Et chaque trimestre, c'est donc l'opportunité pour moi de ressortir ma thèse d'investissement, mon analyse fondamentale, mes chiffres aussi, mes tableaux pour vérifier qu'on est en ligne et dans le cas contraire, et bien corriger. Ou si justement on est bien en ligne, et bien pourquoi pas venir renforcer des positions si je vois du positif. Semaine prochaine, on a beaucoup de résultats. Alors, je vais suivre notamment Tesla, je vais suivre aussi Google, Alphabet, j'irai suivre Enphase et je vais aussi suivre d'autres entreprises qui pourraient un petit peu m'inquiéter, même si je ne veux pas investir dessus. Des fois, ça peut être utile d'aller quand même les regarder. On peut penser par exemple ici à Intel, à Verizon, c'est pas forcément les entreprises qui m'intéressent trop. SAP, pourquoi pas regarder parce que je sais qu'elle peut rentrer au PEA, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que en amont, je sais déjà pourquoi j'ai les entreprises et qu'est-ce que je vais regarder. Si on prend l'exemple, par exemple, de Tesla qui arrive. Je sais que les ventes, les volumes en tout cas j'entends de véhicules vont baisser parce que le nouveau modèle Y a été lancé et donc pendant quelques semaines ils ont dû ralentir les usines. Donc typiquement quand je sais ça, je ne vais pas m'inquiéter si le volume de vente de véhicules a un petit peu baissé. Par contre je vais me concentrer sur des choses qui m'intéressent plus dans ma thèse d'investissement. À savoir que Tesla, c'est une entreprise sur laquelle j'ai refait complètement mon tableau de valorisation parce que je ne peux plus utiliser un tableau standard parce qu'ils ont plusieurs segments avec plusieurs courbes en S au sein du business et je me dois de les séparer. Donc typiquement, ce que je vais surveiller sur une entreprise comme Tesla, et là je vais vous donner des lignes de ce que je vais surveiller, mais sachez que je le fais aussi avec Google, avec Enphase par exemple, on en parlera un petit peu dans la suite de la vidéo. Et typiquement sur Tesla, je vais regarder ce qui parle de leurs outils de production, de leur système de distribution mondialisé, l'intégration verticale aussi, est-ce qu'ils sont impactés du coup par les tarifs douaniers vu qu'ils sont très verticales et qu'il y a beaucoup de produits qui vont être faits dans le pays où sera vendue la voiture. On pensera en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, en Californie et au Texas, et en Asie et en Chine, notamment à Shanghai. Je vais aussi regarder leur avancement, par exemple, sur les solutions de stockage d'énergie, les Powerwall, les Powerpack, les Megapacks. Est-ce que c'est un marché qui est toujours en croissance, sachant que c'est un marché important pour moi, pour Tesla, et qui, je pense, va devenir de plus en plus important. Je vais regarder comment ça se passe au niveau des ventes de logiciels, les abonnements qu'ils ont mensuels pour les personnes qui possèdent les voitures. En parlant de logiciels, je vais aussi regarder ce qui se passe sur la conduite autonome. Est-ce qu'ils vont commencer à nous partager les taux d'adoption? Est-ce qu'ils vont parler des véhicules autonomes qui pensent commencer à tester dans quelques mois, normalement en juin au Texas? Voir s'ils nous parlent d'assurance, de robotique, de chips aussi, donc tout ce qui est le calcul en intelligence artificielle, on sait qu'ils y travaillent en interne, et donc voilà, regardez un petit peu toutes les sources de revenus. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait un tableau Excel assez unique dans lequel j'avais séparé chacune des catégories, parce que je peux pas juste estimer que Tesla est une entreprise qui vend des véhicules. Rien qu'avec la partie énergie et la partie logicielle, ce n'est déjà plus le cas, etc., etc. Et ensuite, évidemment, je mettrai à jour mon fichier Excel s'il y a besoin, sachant que je les remets à jour généralement tous les 1, 2, voire 3 trimestres, ça dépend de la vitesse d'évolution de l'entreprise. Quand il y a beaucoup de changements, je le remets à jour plus souvent, et quand c'est des entreprises qui ont des croissances beaucoup plus stables sur le long terme, comme des Google, des Apple, etc., je peux le remettre à jour que tous les 2-3 trimestres. Ensuite, on aura aussi Google. Alors là, ce que je vais surveiller sur Google, et là, je vous lis vraiment les notes que je me suis faites pour les résultats qui arrivent cette semaine. C'est un travail que j'ai fait ce matin. Je vais surveiller les volumes de publicité, notamment sur tout ce qui est Google Search, donc les recherches sur la page Google en direct. Autant YouTube, etc., c'est pas trop des choses qui m'inquiètent. J'aime aussi ce qu'ils font sur Waymo, sur la recherche en informatique, etc. Par contre, j'ai remarqué, et ça c'est assez anecdotique, qu'au quotidien, j'utilise, ça y est, de plus en plus les IA. Gemini de chez Google et Grok, qui m'impressionnent beaucoup, sont les deux que j'utilise. Et quand je vous dis que je les utilise tout le temps, c'est tous les jours,
plusieurs fois par jour, mais pour absolument tout et n'importe quoi. Pour aller chercher une information sur des vidéos, par exemple, la dernière fois, j'avais besoin de lister les volumes de livraison pour Ferrari, et je crois que c'était Porsche aussi, et ça m'aurait pris peut-être 1 heure et demie à aller chercher toutes les infos dans les documents, les vérifier, les tracer. J'ai demandé à Grok, et c'était fait en 10 secondes. De la même façon, la dernière fois, il me fallait la pression des pneus pour un véhicule, et il n'y avait plus l'étiquette dans la porte de la voiture. Ce que je vous dis, c'est complètement anecdotique, vous voyez. Mais je suis allé sur une IA, je lui ai dit telle voiture, telle année, pression des pneus, et ça m'a donné la réponse que j'aurais mis 2-3 minutes, peut-être même plus, à trouver sur Google en allant chercher dans des PDF, des documents. Donc oui, j'utilise l'IA absolument tous les jours, et chez Google, c'est un des 2 points que je me dois de surveiller. Est-ce qu'ils continuent à avoir les revenus publicités qui arrivent via la recherche et via YouTube, notamment parce que, eh bien, ces IA, pour l'instant, elles gagnent de l'argent non pas avec la publicité, mais avec des abonnements, parce que si vous les utilisez trop par jour, eh bien, il faut payer. Et donc je surveille ça sur Google, parce que jusqu'à maintenant, Google a très bien tenu, ne s'est pas fait attaquer par les IA sur son chiffre d'affaires, et d'ailleurs ils ont Gemini, et maintenant quand vous faites une recherche sur Google, eh bien, vous remarquez qu'en haut, généralement, ils vous donnent souvent une réponse faite par leur propre IA, mais je me dois de surveiller. Et pareil, je surveille aussi chez Google tout ce qui est politique, notamment avec YouTube, et est-ce qu'ils arrivent à rester en ligne avec les règles qui s'appliquent dans les pays pour éviter tout ce qui est problème juridique. Et vous voyez, si je fais autant de recherches et si je sais ce que je recherche, c'est parce que je vois les points inquiétants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'inquiètent moins chez Google, et donc je ne vais pas spécialement passer trop de temps à le suivre. Par contre, les points qui m'inquiètent, je les suis. Et de la même façon, pour Tesla, pareil, je vais suivre les points qui m'inquiètent. Et enfin, par exemple, Enphase, eh bien, je vais aller regarder tout le secteur, parce que tout le secteur souffre. Je vais aller regarder est-ce que les marges brutes tiennent, parce que je veux qu'ils continuent à avoir une capacité à fixer les prix au sein de tout l'écosystème qui souffre énormément. Aller voir les concurrents, ça se passe pas bien non plus. Je vais aussi aller regarder la tendance du chiffre d'affaires, elle est repartie à la hausse, mais est-ce que ça continue en effet? Donc voilà tout ce que je vais surveiller sur une entreprise comme celle-ci. Et je peux continuer comme ça l'histoire sur toutes les entreprises que j'ai en portefeuille. Et d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais quand vous avez des entreprises en portefeuille depuis assez longtemps, et ce qui est mon cas pour les 3, eh bien, vous vous inquiétez de moins en moins. Et quand vous avez des cas particuliers comme Enphase qui vit une longue traversée du désert, eh bien, vous y portez un petit peu plus attention dans votre analyse. Mais ça, je vous en reparle juste après. On va maintenant parler de la baisse des taux par la Banque Centrale Européenne. Et comme je l'ai dit, jamais 607, et en plus, on le savait, c'était plutôt évident pour moi. Donc voilà, ils viennent de nous faire une 7e baisse des taux. Si vous regardez en même temps l'inflation en Europe, eh bien, vous voyez qu'on est autour des 2% depuis maintenant plus d'un an. Et je vous ai mis ici le PIB de l'Allemagne. On a un trimestre sur 2 où on enchaîne à peine en positif, très en négatif. Donc on est clairement sur une longue récession qui sont en train de traverser, même si la définition officielle, ce serait 2 trimestres d'affilée. Quand vous voyez ce graphique, clairement, ils ne sont pas en croissance. Et vous prenez la France ici, de la même façon, si vous prenez 4 mois glissants, on est généralement à peine au-delà de 1% de croissance. Et là, on vient de faire un trimestre en négatif. Et l'inflation, c'est un problème qui a réglé depuis plus d'un an. Et honnêtement, je pense qu'ils auraient dû baisser les taux plus vite. J'en ai parlé à l'époque. Ça fait tous les 2-3 mois, on se fait une vidéo, la BCE, elle va baisser. Eh bien oui, elle baisse les taux. La BCE va baisser les taux. Eh bien oui, elle baisse les taux. Et à chaque fois, en fait, c'est juste logique. Ils n'ont pas d'alternative. Et d'ailleurs, regardez le mur qu'ils vont se prendre parce qu'on a les déficits publics en Europe qui sont clairement bas. On est autour de moins 4% de déficit annuel. On parle ici en annuel par rapport au PIB. Et évidemment, la dette continue de monter si on prend un graphique sur le long terme. Donc, c'était assez évident pour moi. Ils n'ont pas d'alternative. Et d'ailleurs, personnellement, du coup, je reste en actif. Je trouve d'ailleurs des bonnes affaires en ce moment. J'en trouve en bourse. Il y a un moment, j'en ai trouvé en immobilier quand ils avaient fortement monté les taux. Et l'immobilier, il n'y avait plus d'acheteurs. Donc, les acheteurs avaient clairement la main mise sur les négociations. C'est pour ça que j'ai pu racheter un nouveau bien. Et je tiens à vous le dire, les marchés n'aiment pas l'incertitude politique, absence de gouvernement, absence de décision, une énième peur géopolitique, etc. Ces peurs ne changent rien à ma stratégie. Ici, je vous ai mis un graphique sur 5 ans. La peur de mars 2020. Oh mon Dieu, on va fermer les économies, c'est la fin, faut tout vendre. J'ai beaucoup acheté. La peur de 2022, l'inflation. On a fait qu'acheter, qu'acheter, qu'acheter. Ça a été long la baisse. Pendant plus d'un an sur la chaîne, toutes les vidéos seront là. On achetait. Et d'ailleurs, là, je voulais vous reparler un petit peu de toutes ces entreprises, comme par exemple Tesla, Google, Enphase qu'on achetait. Sur toutes les entreprises que j'avais achetées à l'époque, que j'ai encore aujourd'hui en portefeuille suite à ma rationalisation, j'ai qu'un titre qui est en négatif à ce jour, c'est Enphase. Tout le reste, c'est très largement en positif. Et si vous regardez, ça fait que 2 ans et demi. Comme quoi tenir sa stratégie sur le long terme. Donc on avait des peurs sur l'inflation en 2022. Aujourd'hui, on est en train de commencer à ne plus du tout parler d'inflation, et même moi je commence à parler de déflation, même s'ils préféreront détruire la monnaie plutôt que de laisser la déflation s'installer. Mais ça, c'est un autre débat.
Ensuite, 2024, le discours qu'on avait, rappelez-vous, il n'y a plus d'affaires, les marchés sont au plus haut, on ne peut plus acheter. Qu'est-ce qu'on faisait sur la chaîne? Eh ben, on achetait, on achetait, on achetait. Et parmi ces achats récents, évidemment qu'il y en a qui peuvent corriger. Il y a encore peu, j'étais à la baisse sur une de ces lignes. Aujourd'hui, je suis très légèrement repassé à la hausse. Il s'agit de Celsius parce qu'elle s'est bien reprise. Et à l'inverse, eh bien, il y avait des actions qui étaient, par exemple, encore sous-évaluées et je continuais à acheter du SoFi et aujourd'hui, SoFi est clairement remonté. Donc voilà, encore une fois, sur le court terme, ça ne m'inquiète pas. Et d'ailleurs, je vous ai mis le graphique ici de la volatilité dans l'année et où on finit l'année généralement en termes de hausse. Ici, vous avez la représentation graphique et on voit que même si chaque année, c'est normal d'avoir des grosses baisses, ici, c'est les points rouges, au final, la plupart des années finissent en positif sur les indices. Pour conclure, je ne vais pas trop m'inquiéter, c'est normal qu'ils baissent les taux, ils n'ont pas le choix, et moi je n'ai pas le choix que d'être en actif parce que je sais très bien pour moi quelle sera la direction sur le long terme, tout simplement vu ce qu'ils sont en train de faire avec les monnaies et les décisions qu'ils devraient prendre et qui justement ils ne prennent pas. Mais bon, ici je ne suis pas là pour dire si les décisions prises par des gouvernements ou des banques centrales sont bonnes ou mauvaises, je vous partage juste ce que je fais. Par contre, moi ici je suis là pour investir mon argent, suivre ma stratégie et avoir des résultats sur le long terme. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bon week-end à tous.